Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, comme promis dans le titre, nous allons faire ensemble cette prière du matin puissante. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Une prière matinale pour commencer la journée avec foi, force et espérance renouvelée. Peu importe comment tu t'es réveillé aujourd'hui, même fatigué, angoissé, écrasé ou sans direction. Dans cette prière, tu vas tout déposer entre les mains de Dieu et il va s'occuper de ton cœur, de ta famille, de ton travail, de tes rêves et de chaque détail de ta journée. La parole nous donne déjà cette promesse vivante dans Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà la certitude qu'on porte ce matin. Si on remet tout au Seigneur, il prendra soin de nous et nous donnera une paix qui dépasse toute compréhension. Tu t'es déjà demandé pourquoi on porte si souvent nos fardeaux seuls en essayant de tout gérer par nos propres forces. Tu as déjà eu cette impression que les problèmes semblent plus grands le matin quand la journée ne fait que commencer? Cette prière du matin est pour toi qui as besoin de direction, de calme, de force pour affronter les batailles d'aujourd'hui. Prière du matin, prière puissante, prière pour commencer la journée, prière d'abandon, prière pour se réveiller dans la foi. Tout cela traduit le même désir, commencer la journée sous la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se souvient ensemble que le même Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho juste au son des trompettes et des cris de son peuple, Josué chapitre 6 verset 20, c'est le même Dieu qui peut faire tomber les murs qui t'entourent aujourd'hui. C'est le même Dieu qui, à travers David, a affronté le géant Goliath, bien plus grand et plus fort, avec juste une pierre et une fronde, 1 Samuel chapitre 17 verset 50. Ce même Dieu te regarde maintenant, et même si les géants de la vie essaient de t'intimider dès le réveil, il a déjà préparé la délivrance. Et dans le Nouveau Testament, on se souvient du jour où Pierre, après avoir pêché toute la nuit sans rien attraper, a entendu Jésus dire « Jette le filet du côté droit de la barque » et a vu un miracle se produire. Jean chapitre 20 et 1 verset 6. Il en est de même pour toi. Peut-être que tu as passé des nuits et des nuits à essayer de tout résoudre tout seul. Mais aujourd'hui, Jésus t'invite à lui faire confiance pour voir le miracle se manifester dès ce matin. Cette prière du matin n'est pas juste de belles paroles. C'est une rencontre réelle avec le Père qui veut entendre ta voix et sécher tes larmes avant même que le soleil ne soit haut dans le ciel. Alors reste avec moi jusqu'au bout de cette prière. Il y a une bénédiction spéciale pour toi à la fin de cette vidéo. Et ceux qui partiront avant risquent de passer à côté de quelque chose d'important que Dieu veut leur donner. Ne laisse personne ni rien te distraire maintenant, car il agit déjà. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et laisse ton amen en commentaire en signe de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour. Car rien que d'être en vie est déjà le plus grand des miracles. Chaque matin est une occasion divine de recommencer, mes frères et sœurs. Quand on ouvre les yeux et qu'on sent l'air entrer dans nos poumons, c'est le signe que la miséricorde du Seigneur s'est renouvelée pour nous. Voilà pourquoi cette prière d'abandon entre les mains de Dieu est si importante. Peut-être que tu t'es réveillé avec des doutes dans le cœur, en voyant la journée comme un ennemi difficile à affronter, mais sache-le, Dieu est déjà devant toi, préparant chaque détail pour que ta journée soit victorieuse, remplie de paix et de belles choses. Dans Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23, on nous rappelle « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » C'est cette promesse qui nous porte aujourd'hui. Même si hier était lourd, même si les nuits précédentes étaient longues, Dieu nous offre un nouveau chapitre à chaque lever du jour. Tu as déjà remarqué que ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui n'est peut-être pas de force physique, mais de paix intérieure? Que l'anxiété essaie de s'inviter dès les premières heures pour voler ta foi avant même que les choses arrivent? C'est pour cela que dans cette prière d'abandon, tu dis à Dieu « Je n'ai pas besoin d'avoir tout sous contrôle, car toi, tu l'as déjà.
Dans l'Ancien Testament, on voit comment Gédéon, encore confus et se sentant incapable, a reçu de Dieu la mission de libérer Israël avec seulement 300 hommes. Juges chapitre 7, verset 7. Le Seigneur a montré que ce n'est pas la quantité de ressources ni notre propre force qui fait la victoire, mais l'obéissance et la confiance en lui. Aujourd'hui, il veut aussi te rappeler que peu importe combien tu te sens petit, peu importe combien le problème paraît grand, il est avec toi. Dans le Nouveau Testament, Paul et Silas étaient en prison, enchaînés, et pourtant ils ont choisi de louer et de prier à minuit. Alors les chaînes se sont brisées et la liberté est arrivée. Actes chapitre 16, versets 25 et 26. Ça nous apprend que même dans des situations sans issue, la prière transforme tout. Aujourd'hui, en commençant ta journée, en ouvrant la bouche pour remettre tout à Dieu, les chaînes invisibles de la peur, des soucis, de la tristesse et de l'échec commencent à se briser. Tu te demandes peut-être, mais ma prière suffit-elle? Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? La réponse est dans Jacques chapitre 5 verset 16. La prière du juste a une grande efficacité. C'est cette vérité qui soutient ta motivation aujourd'hui. Tu ne parles pas dans le vide, tu parles directement au Créateur du ciel et de la terre. Il t'entend, il se soucie de toi, il agit. Alors aujourd'hui, je t'invite à voir cette journée comme un cadeau, un nouveau départ. À chaque pas que tu feras, souviens-toi que tu n'es pas seul. Dieu marche devant toi comme il l'a dit à Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué chapitre 1 verset 9. Cette prière du matin, cet abandon total, ce n'est pas seulement pour demander des bénédictions, mais pour reconnaître que tout est déjà entre ses mains. Et quand tu fais ça, tu commences à voir des miracles dans les petites choses, un sourire qui réchauffe, une porte qui s'ouvre, une paix qui envahit ton cœur sans raison apparente. Alors, reste avec moi dans ce moment. Va jusqu'au bout de cette prière pour recevoir la bénédiction spéciale que Dieu t'a réservée aujourd'hui. Et souviens-toi, peu importe ce que tu affrontes, si tu remets la journée à lui, elle est déjà victorieuse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin je me tiens devant toi pour te dire merci avant toute chose. Merci pour ce nouveau jour que tu me donnes. Merci pour le don de la vie, pour la chance d'ouvrir les yeux et de voir que tes compassions se sont encore renouvelées pour moi. Merci parce que, même sans que je le mérite, tu prends soin de moi, tu me protèges et tu me soutiens de ta main puissante. Aujourd'hui, je viens devant toi pour tout remettre entre tes mains. Tout, Père, mes peurs, mes joies, mes rêves, mes inquiétudes, mes luttes et mes victoires. Tout est devant toi, Seigneur. Je reconnais que seul je n'y arrive pas, alors ce matin je me rends et je déclare, ma vie est à toi, ma journée est à toi, mes chemins sont à toi. Tu es le même Dieu qui a ouvert un chemin pour Israël quand les eaux du Jourdain se dressaient devant eux, Josué 3,16, montrant que rien n'est impossible pour toi. Alors je t'en prie, Père, ouvre aussi les chemins devant moi aujourd'hui, que rien ni personne ne puisse empêcher tes plans pour ma vie en ce jour. Seigneur, je me souviens aussi du moment où le prophète Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent et qu'il puisse voir que ceux qui étaient avec eux étaient bien plus nombreux que ceux contre eux. 2 Rois 6, 16, 17. Père, ouvre mes yeux ce matin pour que moi aussi je voie que je ne suis pas seul, que je vois ton armée tout autour de moi en train de combattre pour moi et de protéger chacun de mes pas. Père éternel, je dépose entre tes mains ma famille. Protège chacun des miens où qu'ils soient en ce moment. Que ton Saint-Esprit les enveloppe de paix et de sécurité. Bénis mes enfants, bénis mon conjoint, bénis mes parents, mes frères et sœurs et tous ceux que j'aime. Que chacun d'eux ressente aujourd'hui ta présence qui les entoure et les fortifie. Seigneur, je t'offre aussi mon travail, que tout ce que je ferai aujourd'hui soit pour ta gloire. Que mes mains soient bénies, que mes efforts portent du fruit, que mon esprit soit clair et que mes décisions soient guidées par ta sagesse.
Et si jamais je trouve des portes fermées, que j'ai la patience d'attendre le bon moment et la confiance de savoir que toi, tu as toujours le meilleur pour moi. Dieu, je t'offre mes rêves. Tu connais les désirs de mon cœur. Tu sais combien j'ai lutté, pleuré et attendu. Je mets chacun de mes projets à tes pieds, sachant que toi, tu ouvres des portes que personne ne peut fermer, et tu fermes celles que personne ne peut ouvrir, comme il est dit dans Apocalypse 3:7. Que mes rêves soient alignés à ta volonté et que rien ne m'éloigne de ton but. Père, je t'en prie aussi pour mon cœur, que je ne garde pas de rancune, ni de ressentiment, ni aucun sentiment qui m'éloigne de toi. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé et à demander pardon quand je me trompe. Que j'ai un cœur pur et un esprit léger pour entendre ta voix et marcher dans tes voies. Seigneur, je t'offre les soucis qui m'enlèvent la paix. Ce que je ne peux pas résoudre, ce qui m'échappe, je le dépose devant toi, parce que je sais que tu as le pouvoir de transformer n'importe quelle situation. Comme il est écrit dans le psaume 55:22, « Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Père chéri, je viens aussi te demander de me protéger de tout mal qui pourrait m'atteindre aujourd'hui. Épargne-moi des accidents, des maladies, des mauvaises paroles et des mauvaises pensées. Protège mon esprit et mon cœur en toi pour que je ne sois pas vaincu par la peur, l'angoisse ou la tentation. Dieu éternel, couvre-moi de ton sang puissant comme Jésus l'a fait pour nous sur la croix. Que chaque pas que je ferai aujourd'hui soit assuré. Que tes anges campent autour de moi comme il est dit dans le psaume 34:7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Seigneur, je te demande aussi de me donner la sagesse pour traiter avec les gens tout au long de cette journée. Que je sache dire des paroles qui construisent, que je sache écouter avant de juger, que j'ai la patience de comprendre et la force de pardonner. Que je sois un instrument de ta paix partout où je passerai. Et enfin, Père, je t'en prie que rien aujourd'hui ne me fasse t'oublier. Que je ne me laisse pas piéger par la course du quotidien, ni distraire par les soucis de ce monde. Que ta présence reste constante dans ma tête et dans mon cœur. Que chaque respiration me rappelle que je suis là, parce que tu m'as soutenu, protégé et donné une nouvelle chance de vivre pour ta gloire. Seigneur, restant devant toi, je continue à t'offrir tout, absolument tout ce qu'il y a dans mon cœur et devant mes yeux. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux même pas expliquer, des blessures dont je ne sais pas d'où elles viennent, des douleurs que je ne comprends pas, et des combats qui semblent sans fin. Mais je sais aussi qu'il n'y a rien de trop grand pour toi, ni de trop profond pour que ton amour ne l'atteigne. En ce moment, je déclare, Père, que je fais confiance à ton timing, à ta direction et à tes plans pour moi. Même quand je ne comprends pas ce qui se passe, même quand le chemin paraît sombre, je choisis de croire que tu es la lumière qui éclaire mes pas, comme il est écrit dans le psaume 119:105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Seigneur, je me souviens du jour où le peuple d'Israël, déjà fatigué dans le désert, avait soif et il n'y avait pas d'eau à boire. Mais tu as ordonné à Moïse de frapper le rocher et l'eau en a jailli pour rassasier tout le monde. Nombre 20:10-11. Père, je sais que toi aussi tu es capable de faire jaillir la bénédiction là où je ne vois que le désert, de faire couler l'eau vive là où je ne vois qu'une roche sèche. C'est pourquoi je t'offre chaque zone desséchée de ma vie et je t'en prie, transforme-les en source abondante de vie. Dieu éternel, ce matin, je dépose entre tes mains pas seulement ce que je vois, mais aussi ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui est encore à venir. Je t'offre mes chemins futurs, mes prochains pas, mes décisions, même celles que je ne sais pas encore devoir prendre, parce que je sais que tu es déjà là dans mon demain, en train de préparer le meilleur pour moi. Comme Abraham qui a eu confiance et a quitté son pays sans savoir où il allait, Genèse 12:1, moi aussi je veux apprendre à faire confiance comme ça, même sans voir, même sans comprendre, en croyant simplement que tes plans sont plus grands que les miens. Aide-moi, Seigneur, à avoir cette foi qui marche selon ta parole et pas selon les circonstances. Père, je prie aussi pour ceux qui croiseront ma route aujourd'hui. Que chaque personne qui s'approchera de moi sente ta présence à travers mes gestes et mes mots.
que je sois un canal de ta paix, de ta lumière et de ton amour, que ma bouche dise ce qui édifie, console et encourage. Et quand quelqu'un viendra à moi avec douleur ou besoin, que j'aie la sagesse d'écouter et de répondre selon ta volonté. Seigneur, protège mon esprit contre les pensées qui ne viennent pas de toi. Libère-moi du pessimisme, de la peur paralysante, de la colère excessive, de l'envie de la comparaison et du doute. Remplis mon esprit de ta vérité pour que je ne sois pas trompé par des mensonges, ni perdu dans des sentiments trompeurs. Je veux vivre avec l'esprit de Christ, concentré sur ce qui est pur, juste, vrai et digne, comme l'enseigne Philippiens 4:8. Dieu d'amour, fortifie-moi quand la fatigue se fait sentir. Renouvelle mes forces quand la journée devient trop longue. Je me souviens quand Élie, après de grandes victoires, s'est senti épuisé et a demandé la mort. Mais le Seigneur a envoyé un ange qui l'a touché et l'a nourri pour qu'il puisse continuer. 1er Roi, chapitre 19, versets 5 à 7. Seigneur, envoie aussi sur moi ce toucher aujourd'hui. Nourris mon âme, fortifie mon corps, renouvelle mon esprit pour que je puisse continuer sans lâcher. Père, je dépose entre tes mains toutes mes batailles silencieuses, celles que personne ne voit mais que je porte à l'intérieur. Les larmes que je verse quand je suis seul, les combats intérieurs que je mène et que je n'ai pas toujours la force d'exprimer. Je sais que toi, Seigneur, tu connais chacune d'elles et que tu es déjà en train de transformer la douleur en témoignage, la faiblesse en force, la tristesse en joie. Seigneur, je te demande aussi de m'apprendre à reconnaître les petits miracles du quotidien, que je n'attende pas seulement les grandes bénédictions pour te dire merci, mais que je sache voir ta main dans les petites choses, le pain sur la table, la santé qui me permet de travailler, l'étreinte d'un enfant, le sourire d'un ami, l'air que je respire. Que la gratitude m'accompagne toute la journée. Père éternel, je déclare qu'aujourd'hui sera une journée de victoire. Pas parce que je suis capable, mais parce que toi, Seigneur, tu as déjà vaincu pour moi. Je prends possession des promesses que ta parole me donne. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Si le Seigneur a déjà vaincu, moi aussi, je peux vaincre parce que je suis ton enfant et héritier de tes promesses. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui écoutent cette prière en même temps que moi. Que ta présence les enveloppe, qu'ils sentent ton amour et ta paix à cet instant. Que personne qui prie maintenant avec moi ne finisse cette journée sans sentir ton soin spécial. Que tous puissent voir que peu importe à quel point la nuit a été difficile, le matin est arrivé et avec lui, ta miséricorde s'est renouvelée. Père, avant de finir cette prière, je le redis, tout ce que je suis et tout ce que j'ai est entre tes mains. Je ne veux pas avancer sans toi. Je ne veux pas décider sans entendre ta voix. Je ne veux pas me perdre dans la course du jour et oublier que l'essentiel a déjà été accompli par toi sur la croix. Que mon cœur reste ferme, confiant, serein. Que je marche aujourd'hui en sachant que je suis couvert par ta grâce et ta protection. Et qu'à la fin du jour, je puisse poser la tête sur l'oreiller en paix, sachant que j'ai fait de mon mieux et que dans tout, tu étais avec moi. C'est ainsi que je prie reconnaissant au nom de Jésus. Maintenant, je t'invite à t'arrêter un instant, à respirer profondément et à laisser ces paroles pénétrer jusqu'au plus profond de ton cœur. Ferme les yeux un moment et sens juste que tu es là vivant, avec la chance de recommencer, avec la possibilité de faire autrement, avec la permission divine d'écrire une nouvelle histoire à partir d'aujourd'hui. Réfléchis bien, combien de fois as-tu pensé que tu n'allais pas tenir, combien de nuits blanches, combien de journées lourdes, combien de fois as-tu cru que le ciel était silencieux. Et pourtant, tu es là. C'est déjà la preuve que Dieu ne t'a jamais abandonné. Dans Deutéronome chapitre 31 verset 6, il est écrit « Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur et ne tremblez pas devant eux, car le Seigneur votre Dieu marche avec vous, il ne vous abandonnera pas et ne vous délaissera pas. » Ce verset n'est pas seulement fait pour être lu, mais pour être vécu, pour être ressenti. Il parle de toi, de ton chemin, de tes douleurs et aussi de tes victoires. Dieu ne te demande pas la perfection ce matin.
Il n'exige pas que tu aies déjà toutes les réponses, ni que tu saches exactement quoi faire à chaque instant. Il te demande juste de faire confiance. Simplement confiance. C'est à la fois simple et profond. Parce que faire confiance, c'est fermer les yeux de la raison et ouvrir les yeux de la foi. Souviens-toi aussi de Jésus au milieu de la tempête dormant dans la barque pendant que les disciples étaient terrifiés. Marc chapitre 4 versets 38 à 39. Ils ont réveillé le maître et il s'est levé, il a parlé au vent et a dit à la mer, « Tais-toi, calme-toi » et il y eut un grand calme. Aujourd'hui, il dit à ton cœur exactement la même chose. Tais-toi, calme cette confusion dans tes pensées, cette angoisse. Il est dans ta barque, et quand il est dans la barque, la tempête n'a pas le dernier mot. Peut-être que tu as regardé ta vie, et que tu n'as vu que des cendres comme le peuple de Juda, emmené captif à Babylone, sentant que tout était détruit. Mais le Seigneur a promis et accompli, il a restauré Jérusalem, reconstruit le temple, redonné joie et dignité à son peuple. Esdras, chapitre 1, versets 1 à 3. C'est aussi ce qu'il fait avec toi. Il prend les morceaux de ton histoire et en fait quelque chose de nouveau, de beau et plein de sens. Cette réflexion est là pour te rappeler que rien de ce que tu traverses n'est inutile. Aucune larme ne tombe sans qu'il la voie. Aucune prière ne monte sans qu'il l'entende, et aucun effort de ta part n'est ignoré par lui. Arrête-toi maintenant et visualise ta journée conduite par la main de Dieu. Imagine les situations que tu vas vivre aujourd'hui, adoucies par lui. Imagine des portes qui s'ouvrent, les bonnes personnes qui arrivent, la paix qui envahit ton esprit, de bonnes nouvelles qui viennent à toi. Voilà l'essence de cette prière du matin. Commencer la journée avec la certitude que le même Dieu qui a ouvert la mer, qui a fait tomber des murailles, qui a fermé la gueule des lions et multiplié des pains et des poissons, c'est le même qui marche avec toi aujourd'hui pour affronter tes défis. Reste fort, ne recule pas. Ne quitte pas la présence du Père. N'oublie pas qu'il a promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Matthieu chapitre 28, verset 20. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car à la fin de cette vidéo, une bénédiction spéciale est en train d'être relâchée pour ta vie. Quelque chose de grand que Dieu a déjà préparé pour toi et que seuls ceux qui sont là, avec le cœur ouvert et confiant, vont recevoir. Ne rate pas ça, parce que ça pourrait être la réponse que tu attends depuis longtemps. Reçois maintenant, mon frère, ma sœur, au nom du Seigneur Jésus, la bénédiction spéciale qui a été préparée pour toi depuis le moment où tu as ouvert cette vidéo et décidé de remettre ta journée entre les mains de Dieu. Je déclare sur ta vie maintenant que tout mur invisible qui t'empêchait d'avancer tombe par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que toutes les chaînes qui te retenaient, que ce soit dans le domaine spirituel, émotionnel ou matériel, se brisent maintenant. Reçois la paix dans ton esprit, la force dans ton cœur, la direction pour tes pas et la joie pour ton âme. Je déclare que cette journée sera marquée par de bonnes nouvelles, par des rencontres qui changeront des chemins, par des portes ouvertes auxquelles tu ne t'attendais même pas, par des délivrances que tu ne verras peut-être pas, mais qui auront lieu, parce que les anges du Seigneur ont déjà été envoyés pour travailler en ta faveur. Je déclare que ta maison est entourée de lumière, que ta famille est protégée par une barrière invisible du Saint-Esprit, que ton travail est béni, que rien ne manquera à ta subsistance, que ta santé sera renouvelée et que ta foi restera inébranlable. Que la bénédiction du Seigneur touche chaque domaine de ta vie et que même dans les combats d'aujourd'hui, tu réalises que tu ne luttes pas seul. Que tu entendes au plus profond de toi la douce voix du Père te dire « Ne crains pas car je suis avec toi, ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu, je te fortifie, je t'aide et je te soutiens de ma main droite, juste. » Isaïe chapitre 41 verset 10. Aujourd'hui, tu es déjà plus que vainqueur. Aujourd'hui, tu portes déjà la promesse. Aujourd'hui, tu es déjà en train d'être transformé de l'intérieur pour que tout autour de toi change aussi. Aujourd'hui, le ciel se penche pour écouter ta voix et pour t'apporter des réponses auxquelles tu ne t'attendais pas si vite. Si tu commences à le ressentir, sens maintenant la présence du Saint-Esprit qui envahit chaque pensée, chaque cellule de ton corps, chaque décision que tu prendras à partir d'aujourd'hui. Respire profondément et crois-le, rien n'a été vain.
chaque larme, chaque attente, chaque combat a servi à te préparer pour ce moment. Dieu t'offre un nouveau départ, une journée différente, une journée de victoire, une journée de paix que le monde ne peut pas donner. De la même façon qu'il a restauré la situation de Job après tant de douleurs, Job chapitre 42 verset 10. Qu'il restitue aussi tout ce que tu as perdu, qu'il t'accorde le double honneur là où il y avait la honte, qu'il ramène la joie là où il n'y avait que des pleurs. Et je déclare encore que tu ne verras pas seulement des miracles aujourd'hui, mais que tu seras aussi un instrument de miracle dans la vie des autres. Que là où tu poseras tes mains, il y ait prospérité, là où tes pieds fouleront, il y ait paix, et que de ta bouche sortent des paroles qui consolent et qui donnent vie. Que ce soit ce matin que tu sentes le ciel tout proche, la présence de Dieu bien réelle et la certitude que tu n'as pas été oublié. Le Seigneur se souvient de toi, il te connaît par ton nom, et il agit déjà même si tu ne le vois pas encore. Tu sens que Dieu a un plus grand dessein pour ta vie, mais tu ne sais pas par où commencer? Alors jette un œil à ce qu'on a mis dans le premier commentaire épinglé. C'est une nouveauté qui pourrait être exactement le petit coup de pouce qu'il te manquait pour voir plus clairement le plan original du Père. Et pour que d'autres vies reçoivent elles aussi cette parole d'espoir et de force dès le matin, je t'invite maintenant à semer dans cette mission avec des gestes simples mais puissants. Si cette prière a parlé à ton cœur, like cette vidéo pour qu'elle touche encore plus de personnes. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à marcher avec nous dans la prière et dans le renforcement spirituel chaque jour. Et n'oublie pas de laisser ton Amen dans les commentaires en signe de gratitude à Dieu pour un jour de plus, car rien que le fait de respirer est déjà le plus grand des miracles. Et si tu souhaites soutenir de plus près cette mission de foi et de transformation, deviens membre de la chaîne dès aujourd'hui pour avoir accès à des contenus exclusifs pensés pour bénir encore plus ton parcours spirituel. Si tu ressens dans ton cœur l'envie de nous aider encore davantage dans cette œuvre, clique sur « Merci beaucoup » pour bénir cette mission et lui permettre de continuer à toucher des milliers de cœurs avec la parole de Dieu. Je t'invite aussi à regarder les playlists qui sont recommandées à la fin de cette vidéo. Chacune a été préparée avec soin pour que tu continues à être édifié, fortifié et inspiré dans la présence du Seigneur. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma nouvelle chaîne, qui sera là à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ton abonnement là-bas nous motive à continuer, nous aide beaucoup et fait toute la différence pour maintenir vivante cette mission de répandre la foi et l'espérance chaque matin. Et souviens-toi toujours, aussi longue que soit la nuit, l'aube arrive toujours pour ceux qui font confiance au Seigneur. Que ta journée soit remplie de miracles, de paix et de force pour surmonter chaque obstacle. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.